Bon, là, donc nous avons, pour ceux qui suivaient WWE, vous connaissez cette équipe. Alors nous, on l'appelle le Hurt Syndicate, mais vous devriez la connaître sous le nom du Hurt Business, donc composé de Bobby Lashley à la gauche et Shelton Benjamin à la droite. De l'autre côté, nous allons avoir des Young Bucks, donc composés de Matt et Nick Jackson. Alors celui-là qui est sur le ring, c'est Nick Jackson, et l'autre qui est aux abords du ring, c'est Matt. Putain, j'allais confondre les deux. Non mais c'est trop quand même. Ça y est, ça commence. On va déjà commencer par confondre. Non, mais c'est une dinguerie quand même. C'est une folie. Il faut faire un effort. Faut faire un petit effort quand même, Grim. Vu que là, ça devient catastrophique. Si à peine commencé, ça y est, tu te confonds déjà. Donc, on peut voir que Shelton Benjamin a clairement pris le dessus sur Nick Jackson pour le moment. Nick Jackson est au sol, il est en train de se faire. Bah d'ailleurs, il me semble que Nick Jackson est en sang. Et c'est exact, Nick Jackson est déjà en sang. Attendez, mais le combat vient de commencer, il est déjà en sang. Ah mais c'est trop là. On croirait à un combat de Moxley, donc anciennement Dean Ambrose. C'est quand même une folie ça de voir ça. Les mecs, faites un effort quand même. Belle Etsugeri par Shelton Benjamin. Ça par contre, ça... Benjamin, catcheur extrêmement sous-coté je trouve. C'est pas forcément le mec qui aurait dû avoir des titres mondiaux, tout ça, ça je vous l'accorde, mais c'est un catcheur qui, je pense, aurait pu avoir une bien meilleure carrière que ce qu'il a eu. Donc franchement, il aurait mérité bien mieux. Non. Ah, le surpassement par Shelton. Non, toujours pas. Nick, il y arrive pas. Nick, il arrive à rien. Là, il va se mettre dans le coin. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Gros running knee par Shelton Benjamin qui va aller faire le tomber. Le relais à Bobby Lashley. Alors Lashley qui est un peu l'homme ultra fort des deux quand même en termes de puissance. Vu que Benjamin c'est un peu tout. Simplement, hein, les amis, les Young Bucks ne se laissent pas faire. Enfin les Young Bucks. Nick Jackson ne se laisse pas faire. Alors je dis ça et puis là, à ce moment-là il se fait encore martyriser le pauvre. C'est fou quand même. Et le running Hurricane Rana par Nick Jackson, tentative de tomber, c'est un peu culotté je pense, mais bon pourquoi pas, simplement 1. Déjà ça fait un 1, c'est un peu étonnant je trouve. Donc normalement bon ça doit pas faire. Nick Jackson qui projette Bobby Lashley dans son coin du ring, évidemment là on est du bon côté. Relais fait à Matthew Jackson, les deux frangins vont travailler en équipe. Alors Matthew est en train de dire à Bobby Lashley relève-toi. Allez flemmard, relève-toi. Le springboard dropkick qui a été esquivé. Voilà, pour l'instant ça y va tranquillement quand même. Là c'est début de match assez timide, mis à part le gros saignement de Nicholas Jackson, ou Nick Jackson, c'est comme vous voulez, ou Gérard. Vu que c'est vrai que bon actuellement on sait plus trop comment on doit les appeler les pauvres. Et la tentative de soumission qui est faite par Shelton Benjamin, une clé de bras. Bon, évidemment c'était un peu... Ça aurait été sur Nick Jackson, ça aurait pu un peu plus... Ouais, et bah il s'est fait les ongles Matthew Jackson, ce qui est pas très réglementaire quand même. Projection de Matthew dans les cordes, il passe en dessous, au-dessus. Ça j'aime bien ça quand ils font ça en vrai. Ça je trouve ça tellement beau. Oh le super... Ah bah non, la super kick partie elle part. Oui on dit la super kick partie, c'est un peu... C'est un peu le running gag des Young Bucks, c'est... Est-ce que leur super kick sera bien fait? Un petit crossbody. Et Matthew, tiens, qui met un coup à Lashley. C'est pas non plus trop réglementaire. Ah bah voilà. Ils refont le petit dropkick après le... Mince, comment ils appellent ça côté WWE? Mince, j'ai plus le nom de la prise côté WWE. Le dropkick, le petit saut carpé. Évidemment, c'est des petits trucs qui sont très agréables à voir, mais qui servent pas forcément à grand chose. Vous voyez, c'est un peu pour le show ça. C'est même clairement, c'est même pas qu'un peu pour le show, c'est clairement pour le show même. Donc ça, c'est des trucs, waouh. Et Matthew avec un DDT sur les prônes, donc la partie la plus dure du ring. Et ça, dites-vous, c'est vraiment, c'est pas méga agréable de prendre cette partie-là. Mais même là, ce que vous voyez là au sol, les petits tatamis, tout ça, vu que c'est très fin cette partie-là, et en dessous, bah c'est du béton. Donc quand vous voyez des catcheurs se prendre des prises là-dessus,
Ça fait réellement mal. Bah là par exemple ça fait très mal. Et nous sommes au compte de 6. Bobby Lashley sur la troisième corde. 7. Double axe Harmon. Pourquoi pas? On n'a pas l'habitude de voir Lashley voltiger, mais bon, pourquoi pas? Il va nous faire son Dominator. Non, le Dominator a été contré par Matthew. Et Matthew avec la Spear. Ah bah pourquoi pas, écoutez. Matthew qui projette Bobby Lashley à l'extérieur. Il re-rentre dans le ring. Il va un peu pavader. Bon, il va se moquer d'un certain Hunter. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, il a été un peu se moquer, Matthew. Matthew avec tes kicks, Atemi. Uppercut dans l'arrière de la nuque. Il se remoque encore. Bon, enfin, Matthew, faut pas se moquer, voyons. Ouais, t'as un combat à faire. Hein. Il monte sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un 450. 1, 2. Simplement 2, les amis. Shelton Benjamin est venu pour protéger un peu son pote. Par contre, très très mauvaise défense de Nicholas Jackson. Oh, le Power Driver. Alors ça, à savoir ça, les amis, c'est une prise interdite chez WWE. 1, 2. Et 3 victoires des Young Bucks, les amis. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On voit que Shelton, grosse erreur de la part de Shelton. Attention, il y a la chaise, et la chaise dans le dos, voilà. Ça va martyriser un peu. C'est là où on voit les heels, les méchants, là, un peu. Ils arrivent, ils martyrisent les gentils. Bah, pourquoi faire ça? Eh bah, c'est simple. Les mecs, ils veulent montrer que c'est eux les patrons ici.